Coucou les precious, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance pour l'été 2024. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo, il en reste pas beaucoup, il en reste 3. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la page d'accueil de la chaîne, il y a la playlist. Allez, c'est parti. Quel est le signe? Donc là, on va faire le signe des poissons. Bienvenue à vous les poissons, en signe solaire, ascendant lunaire, et si on parle du sentimental, en signe vénusien. C'est parti. On y va, poisson. On commence avec les énergies dominantes de cet été et on va prendre 3 cartes. Go! Allez, c'est parti. Poisson. On va laisser sauter la carte. Alors, ennemi et renommée. On va garder ces 2 cartes ensemble parce qu'elles sont sorties ensemble. Ouh là là. Alors, ennemi et renommée. Alors, attendez, j'ai envie de la mettre comme ça. Voilà. Décidément, ça veut parler, les amis, mais on en a malheureusement trop. Oh là là, décidément. La grâce, eh bien, on va prendre ces 2-là. Et on a la nativité. D'accord. Ennemi renommé. Alors, les premières cartes, c'est un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle. Hein. D'accord? En entrant dans cet été, c'est l'énergie que l'on a. Ennemi renommé, poisson, c'est possible que vous êtes victime de jalousie. D'une manière ou d'une autre, hein, on a un ou plusieurs ennemis. Bon, faites attention, peut-être qu'on peut avoir des mauvais conseillers, de la manipulation, hein, par rapport peut-être à une forme de succès que vous avez. C'est possible, poisson, peut-être que vous êtes mal entouré, hein, vous avez du succès, peut-être même à l'heure actuelle, hein, c'est possible, hein, une forme de célébrité ou une lumière qui est sur vous, alors peu importe pourquoi, hein, ça va être différent pour chaque personne. Et là, on a vraiment, avec la carte des ennemis, des ennemis, quoi. Une ou plusieurs personnes à voir. Donc, faites attention, peut-être que vous le sentez déjà. Hein, peut-être que vous sentez que, alors soit effectivement, par rapport à une forme de reconnaissance, de renommée, vous êtes victime un petit peu de diffamation, de critiques et compagnie. Ça, c'est normal, des jaloux, il y en a partout. Ou soit, vous avez justement cette espèce de célébrité, de lumière, et on vous colle. Mais ces personnes ou cette personne qui vous colle, ce n'est pas quelqu'un de confiance. Hein. Donc, je vous dirais vigilance par rapport à ça. Comment ça évolue durant l'été? On a la grâce. Donc, la grâce, on va parler de bénédiction, hein, mais aussi de libération, parce qu'avec cette colombe-là, je pense que vous vous libérez de ça, de cette énergie. Hein, et la nativité, pour vous, il y a la naissance, un nouveau départ, plus de stabilité aussi. Et avec le soleil, ici, on a du bonheur et un soulagement. Ok, donc là, il y a vraiment quelqu'un là, ou des personnes là, hein, qui ne sont pas du tout bienveillants envers vous, poissons. Mais ça, c'est parce que vous brillez. Hein, et la lumière attire aussi l'ombre. Hein, il faut le comprendre, mais il faut savoir aussi se détacher et s'en libérer à temps. Hein, et peu importe de quoi vous êtes victime, l'univers va vous aider aussi à ce que tout ça s'arrête finalement. Vous allez retrouver une stabilité, il y a des nouveaux commencements, il y a des choses à créer encore, hein, il y a du bonheur à venir, hein, durant l'été. Mais effectivement, vous avancez, poisson. Dans tous les cas, on voit que vous avancez. Pardon, mais j'ai l'impression que pour certains, il y a trop de requins autour de vous. Hein? Il y aura une transformation. Ok, allez, on y va avec le tarot du jardin de la sorcière. On va commencer par faire un premier taroscope pour aller voir un petit peu les énergies. Et ensuite, on va voir chaque domaine. Alors, As de bâton. As de bâton nous parle de passion. Peut-être d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation. On va voir. Allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit pendant cet été, poisson? Ah ben, regardez, 6 de bâton. C'est encore la célébrité, ça. Hein. Regardez, lui, il est sur son cheval, il est acclamé par la foule, c'est une star. Hein. C'est la reconnaissance, c'est les victoires. Hein. C'est un très bel état d'esprit. Allez, on y va. Ce qui pourrait vous préoccuper cet été, c'est la lune. Et la lune qui est votre carte. Quels sont les événements possibles? Le monde, waouh, mais vous allez réussir, hein, poisson. Je ne sais pas dans quoi, hein, mais
Très belle réussite, là. Hein. La vigilance pour cet été, Valet de coupe. Le conseil du tarot, la tempérance. Et l'évolution en 2 cartes, As d'épée, 5 de bâton. Bon, allez, on va recouvrir ça au fur et à mesure. Alors, 7 de denier, cavalier de denier. Je pense que là, vous êtes en train de faire un bilan, poisson. Vous êtes en train de faire un bilan, les amis, par rapport à un signe de feu en face de vous, bélier, lion, sagittaire. J'ai un petit peu cette impression. Peut-être que vous êtes en train, vous procrastinez, hein, vous dites, il faut que je zappe cette personne. Clairement, moi, c'est ce que je vois. Vous vous dites, il faut que je zappe cette personne. Alors, si ce n'est pas, vous voyez, parce que pour certains poissons, j'ai vraiment une réussite hein, dans votre art, voilà, peu importe, hein, ou au niveau professionnel, pourquoi pas. Pour d'autres poissons, vous n'êtes pas respecté, tout simplement. Bon, en tout cas, moi, en face de vous, je vois soit un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, soit quelqu'un qui semble avoir beaucoup d'emprise sur vous et voire même une forme de contrôle. Donc là, vous êtes actuellement en plein bilan, poisson. Cavalier de denier, par contre, vous attendez peut-être avant de détruire cette relation avec cette personne ici. Mais pour ça, il va falloir agir. Et pour l'instant, pour vous, j'ai l'impression que ce n'est pas encore vraiment totalement le moment. Bon. Ok, allez, c'est parti. Quel est votre état d'esprit? Eh bien, votre état d'esprit, c'est de vous montrer. Hein. Peu importe qui ça dérange, peu importe la jalousie, les mauvais conseillers, la manipulation, les faux culs, clairement, peu importe tout ça. Peu importe éventuellement... voilà, peu importe. En tout cas, votre état d'esprit à vous, c'est je suis une star, tout simplement. Et alors, et vous avez le droit. Et vous avez le droit de penser ça. Peut-être que vous êtes dans une relation où on ne vous accorde pas d'importance, pas du tout d'importance, pas du tout d'intérêt. Hein. Peut-être que justement, cette personne volontairement cherche à vous rabaisser parce qu'elle a vu votre lumière. Hein, ça peut être le cas. Sentimental, relationnel, à vous de voir. Eh bien non, là, 6 de bâton, vous vous affirmez cet été, vous vous montrez et vous êtes une star et vous êtes vu et vous êtes reconnu. Et alors? Et alors? Reine de bâton. Bon, on a peut-être encore ce signe de feu là en face de vous. C'est ça. Ou sinon, c'est vous qui devenez la reine de bâton. Autoritaire, énergie de feu. On la voit, quoi. La reine de bâton, on la voit, hein, clairement. Bon, je pense que c'est plus votre état d'esprit à vous, ça. Vous voulez être la reine de bâton. Peut-être qu'effectivement, en face de vous, vous avez affaire à un signe de feu aussi, hein, mais que ce signe de feu peut-être a tendance à éteindre votre énergie. Mais là, vous allez vous adapter à son énergie. Vous allez dire, tu veux être une star? Ben moi aussi, je suis une star. Et il est où le problème? Il y a un peu cette notion-là d'affirmation en même temps. Comme je l'ai dit dans les autres signes, cet été, on est dans la saison Cancer, dans un premier temps, et après Lion. Et je pense que là, dans la saison Lion, on est tous, d'ailleurs, c'est la reine de bâton, c'est aussi la lionne, hein. On est tous un peu dans l'énergie assez très généreuse, parce que le lion, c'est aussi la générosité, mais l'affirmation, la confiance en soi, hein, l'autorité aussi. Hein, donc, beaucoup de gens vont s'affirmer cet été, quoi. Bon, ensuite, ce qui pourrait vous préoccuper, ben, c'est ça, la lune. C'est le fait de devoir vous cacher. Hein, de devoir vous cacher, de devoir être invisible. Pourquoi? 4 de coupe. Ben, pour pas que autrui, pour pas attiser de la jalousie, hein, de la part des autres, ou pour pas attiser un manque d'amour. Ça, c'est possible, parce que je vous donne plusieurs cas de figure, parce que ce sera vraiment à vous d'adapter. Vous pourriez peut-être que vous côtoyez quelqu'un, et cette personne, ben, quand vous en faites trop, ça la dérange. Peut-être que votre lumière la dérange, et c'est possible que vous avez tendance un petit peu à vous cacher, poisson, pour peut-être faire plaisir à l'autre. Vous voyez? Donc là, ce qui pourrait vous préoccuper, c'est ça. C'est de finalement ne plus faire comme ça, ne plus vous cacher. Au contraire, montrer qui vous êtes. Hein, montrer qui vous êtes, vous respecter. Parce que le bilan, de toute manière, vous êtes déjà en train de le faire. Hein. Donc là, c'est une question de temps. C'est-à-dire que vous allez être tel que vous êtes, vous allez vous montrer dans ce que vous faites, vous allez exiger plus de reconnaissance.
Si ça ne marche pas, si on vous embête, si on vous empêche, vous êtes prêt à tout détruire, hein, la tour. Vous avez déjà fait le bilan, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et j'ai envie de dire, vous avez raison. Mais par contre, ce qui pourrait vous préoccuper, effectivement, c'est ça. C'est que vous savez qu'en face, la personne, elle sera soit jalouse, soit pas contente, que finalement, vous devenez lumière, que la lumière plutôt que l'ombre. Donc les événements possibles, on a la carte du monde, hein. Donc dans tous les cas, poisson, vous allez vous ouvrir, ça c'est clair et net, vous ouvrir au monde, réussir, vous ouvrir à cette personne, vous montrer, faire votre vie, même si cette personne, elle n'est pas là, vous allez kiffer, hein, clairement, hein. Et pour moi, vous allez être quand même assez catégorique, hein, avec l'énergie du roi d'épée, hein. Vous allez être catégorique, mais vous allez en même temps analyser. Et s'il y a de la malveillance, il y a de la jalousie, ou on vous préfère dans l'ombre, je pense que vous n'allez pas hésiter à zapper, hein. Hein, clairement. Bon, vigilance, on a le valet de coupe. Alors, pourquoi le valet de coupe en vigilance? Pourquoi le valet de coupe en vigilance? Le diable. Oh, valet de coupe, le diable. Vigilance, on pourrait vous manipuler, poisson. On pourrait tenter de vous manipuler. Alors, est-ce que vous avez envie d'un enfant? C'est possible. Donc, on pourrait tenter de vous manipuler pour vous faire retourner dans l'ombre en vous parlant d'enfant. Oui, mais on va faire un enfant, je vais te faire un enfant. On peut avoir quelque chose comme ça, hein, éventuellement. Sinon, peut-être vigilance, valet de coupe, peut-être une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie et qui, derrière son côté insouciant, jeune, pur, s'avère être un diable, clairement. Ou bien on peut avoir des excuses d'une personne, hein, ou de l'amour d'une personne, mais c'est toxique, hein. C'est toxique. Bon, en tout cas, respectez-vous, sentez les choses parce que l'intuition, vous l'avez. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est Capricorne parce qu'on a le diable, c'est la carte des Capricornes, et on a le roi de denier, ça peut être aussi Capricorne, hein. Donc peut-être faites attention, vigilance, bon, soit une manipulation ou soit peut-être à une personne qui est Capricorne éventuellement, qui pourrait vous donner de l'amour, entrer dans votre vie ou bien vous faire des excuses. À voir. Bon, le conseil, on a la tempérance. La tempérance, c'est une énergie de fluidité. C'est le calme, c'est... ok, communiquer, conseil, communiquer. La tempérance, c'est de communiquer posément, paisiblement, hein. Pas d'énervement, pas, voilà, n'allez pas retourner la situation de passer de victime à coupable, hein. Communiquer de manière posée, tout simplement. Et dans l'évolution, on a l'as d'épée, le 5 de bâton. Donc l'as d'épée, hein, vous allez devoir trancher. 5 de bâton, il y a de la concurrence, les amis, hein. Il y a de la concurrence. Et peut-être que pour certains, vous êtes juste dans une triangulaire et vous allez exiger, hein, exiger d'être montré, exiger d'être officiel, exiger d'avoir une forme de reconnaissance, vous voyez? C'est possible. Bon, on a de la concurrence, on a le cavalier de denier et le chariot. Je pense que vous allez, si dans l'évolution en tout cas, hein, il y a de la concurrence, bon, alors ouais, c'est très large parce que j'ai aussi des poissons qui vont réussir dans leur art, hein, donc faut voir, hein. Dans tous les cas, la concurrence va freiner votre évolution, poisson, mais dans tous les cas, vous allez y arriver, vous allez évoluer, hein. Là, on a un vœu, on a un rêve qui se réalise, hein. Pour certains, si c'est dans le sentimental, on ne parle pas forcément de fin, mais en tout cas, affirmez-vous, exigez reconnaissance, exigez lumière. Si la personne n'est pas capable, next. Mais en même temps, le next, je ne le vois pas. Mais vous, c'est comme ça que vous allez un peu le placer. Si c'est dans autre chose, le fait d'être célèbre, reconnu, ou peu importe, c'est pareil. On peut avoir de la concurrence, de la jalousie, d'accord? Donc vous allez vous affirmer, vous allez défendre, vous n'allez plus être invisible. Et puis, vous allez malgré tout réussir dans la situation en question, avec un petit peu de lenteur, parce qu'il y a vraiment de la concurrence ou des conflits, de ce que je vois. Voilà. Mais au niveau de la communication, on reste calme. Ok, passez pas de victime à coupable. Ça, les gens comme ça, ils sont trop faciles pour retourner la situation. Ça s'appelle de l'inversion psychologique. Et moi, j'ai horreur de ça. Il y en a beaucoup, hein, qui font ça, hein.
ils vous font quelque chose, ils vous cherchent, ils vous embêtent, bon voilà, ils vous critiquent ou bien ils vous mettent la pression. Et après, quand vous répondez, ils disent « Ah non, mais tu vois comment tu vois comment tu es, nanana, je déteste ça. » Ça, c'est très, très, très toxique et diabolique de faire ça, en fait. Donc, voilà. Avec ces gens-là, il faut rester calme, tout simplement. Voilà, poisson. Hein. Bon, allez, on va passer maintenant au domaine. Allez, projet professionnel. As d'épée, reine d'épée. Financier, la mort, 4 de bâton. Familial, relationnel, 2 d'épée. Ah, 6 de bâton. Ah, elle est là. Ça parle peut-être même au niveau familial ou relationnel. Hein. Les ennemis, là, c'est au niveau de l'entourage. Hein. Proche. Et sentimental, 10 de coupe. Cavalier de bâton. Ok. Bon, professionnel, projet, on a l'as d'épée, la reine d'épée. On peut avoir une décision qui tombe au niveau professionnel, projet. On peut avoir une décision, une nouvelle idée. Un nouveau départ aussi, pourquoi pas, avec l'as d'épée. Alors, on va recouvrir peut-être un projet, peut-être une décision légale, juridique avec la reine d'épée. Cavalier de coupe, il y a quelque chose qui arrive à vous. Poisson, très, très, très rapidement, on a le cavalier d'épée. Et le fou, bon, bah écoutez, on peut parler d'un nouveau départ ou on peut parler de... Soit vous avez un nouveau projet, vous attendez une décision, elle va arriver très rapidement et vous allez pouvoir commencer ce nouveau projet. Peut-être qu'après, pour d'autres poissons, ça peut être une libération ou un autre nouveau départ professionnel. Mais il y a une décision dans tous les cas qui arrive très rapidement ou que vous allez devoir prendre très rapidement. Au niveau financier, on a la mort et le 4 de bâton. Il y en a, vous avez terminé de payer... terminer cet été de payer votre maison. Hein. Il y a d'autres poissons, peut-être que le travail est fini, donc on peut parler aussi de la retraite, hein, pourquoi pas. Pour d'autres poissons, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a un 5 de denier qui va nous parler de manque financier. Ouais, manque financier. Alors pour d'autres poissons, 10 d'épée, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas fonctionner. Si vous voulez acheter une maison, peut-être que vous n'avez pas les finances nécessaires ou le salaire nécessaire pour faire une demande de financement. Pourquoi pas? Bon, ou sinon pour d'autres, hein, voilà, peut-être que vous finissez de terminer de payer une maison et ça y est, c'est fini, les prises de tête au niveau financier, il n'y a plus de crédit. Hein. Ou sinon pour d'autres, qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? La retraite, ouais, la retraite. Et puis là, ça peut un petit peu prendre la tête parce que forcément, le salaire, il est moindre. Hein. Bon, au niveau relationnel et familial, regardez ce que vous voyez pas arriver. Hein, c'est ça, c'est un problème avec la reconnaissance. Il y a pour vous, vous allez devoir faire un choix difficile. Il y a vraiment des gens, poissons, qui ne veulent pas vous voir briller. Ouais, 9 d'épée. Il y a des angoisses. Regardez, vous êtes là. Roi de coupe. 9 de bâton, vous allez vous protéger en fait. Hein. Vous allez vous protéger au niveau relationnel ou familial parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas vous voir briller, vivant. Il y a des gens qui préfèrent vous voir invisible, dans la lune, dans la dépression. Bon voilà, vous allez devoir faire des choix pour cet été, mais vous allez voir le vrai visage de certaines personnes. Et au niveau sentimental, il y a une arrivée ou un retour avec le cavalier de bâton et c'est l'amour, 10 de coupe. L'amour, papa, maman, enfant, bon, ça peut être le cas pour certains, sinon c'est l'amour dans le couple, hein, et ça arrive à vous. Donc on a le cavalier de bâton, ça arrive d'ici cet été. On a la reine de denier, donc c'est peut-être un engagement aussi qui est possible, sinon c'est un signe de terre en face de vous, taureau, vierge, capricorne. Ah regardez, reine de coupe, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque c'est vous qui êtes là. Donc peut-être que vous êtes la reine de coupe et la reine de denier, donc de ce qu'on me dit c'est amour et engagement, ou peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Voilà les poissons, en tout cas votre petit message. Méfiez-vous quand même les amis, hein,
de certaines personnes là qui vous entourent et en même temps qui vous jalousent, ou bien d'une personne que vous côtoyez au niveau sentimental ou relationnel et qui vous rabaisse. Hein. Là, il va falloir se libérer. En tout cas, vous êtes très protégé, donc il n'y a pas de problème avec ça. Hein. Il y a aussi de la nouveauté pour vous, de la réussite, des accomplissements, de ce que l'on voit, de la stabilité. Et ces ennemis-là vous feront rien, vraiment. Vous n'avez rien à craindre. Voilà. Allez, on va terminer avec le livre Instant magique. N'hésitez pas, poisson, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de votre vie, de vos situations. Bien évidemment, on aura des conseils et des prédictions, mais surtout, on va comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, pourquoi vous vivez tout ça. Voilà, c'est très important de comprendre afin de s'apaiser et d'avancer. Vous pouvez me faire une demande de consultation en m'écrivant. Vous avez tous les moyens pour me joindre, soit en commentaire, soit en tapant sur le titre de la vidéo. Vous avez la barre d'infos. Allez, c'est parti. Comment développez-vous votre esprit à l'instant? On avait eu la même chose pour les Gémeaux. Et on vous dit de porter une bague à votre index pour booster l'estime que vous vous portez. Ouais, vous avez besoin de confiance en vous, même si je vous vois avoir confiance en vous, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui vous font perdre confiance en vous. Et portez aussi une bague à l'annulaire afin d'activer et d'inspirer votre créativité. Voilà les poissons, je vous souhaite en tout cas un très très bel été. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt. Bye.